Annyeonghaseyo, konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Aujourd'hui, on se retrouve à Kobe. Je vais faire une vidéo au sujet des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que j'en suis sûre que vous êtes curieux si vous venez au Japon. Donc je vous envoie le générique et on se retrouve dans un instant. Alors, la première histoire par rapport au tremblement de terre, je l'ai vécu dans un magasin de téléphone portable. Ma famille voulait m'en offrir un, c'était la première fois que j'en avais un et en fait à l'époque les portables c'était pas des smartphones, on était dans les débuts d'internet en 2005 et donc on m'emmène au magasin, j'en choisis un à clapper et on le paramètre pour moi. Donc je le récupère et tout et je suis occupée pendant que les adultes parle du contrat et tout d'un coup ça commence à vibrer, donc je suis là sur mon portable en disant oh c'est cool la technologie, le Japon et tout, on peut choisir l'amplitude etc de la vibration et au fur et à mesure que je me rends compte de ça, je vois ma famille d'accueil qui commence à passer sous les tables et à me tirer sur la manche en fait, et moi je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'avais lu des choses sur les tremblements de terre mais j'en avais jamais vécu. Du coup, il y a eu un flash info qui disait qu'il y avait eu un tremblement de terre de magnitude, j'ai oublié le chiffre, mais c'est assez élevé. Et donc du coup, en fait, pour moi, dans ma tête d'adolescente, j'étais persuadée que c'était la vibration de mon téléphone. Imaginez un petit peu, ça paraît totalement ouf. Alors, deuxième anecdote à propos des tremblements de terre. J'étais dans ma troisième famille d'accueil la nuit, je dormais et en fait ça commençait à trembler d'un coup et puis j'ai basculé et je suis tombée, donc ça m'a réveillée, j'étais encore en semi-sommeil et les livres ils ont commencé à me tomber dessus, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les maisons japonaises font de sorte que ça soit épuré, on va éviter les cadres, on va éviter les bibelots, ce genre de choses, parce que c'est une réalité. Il faut savoir que les maisons japonaises, on les détruit tous les 5 ou 10 ans pour reconstruire justement, pour que ça corresponde aux normes sismiques. Donc vous inquiétez pas, mais c'est pas bon d'être réveillé comme ça. Alors, pour la troisième histoire sur les tremblements de terre, en fait j'étais au lycée, ça sonnait la fin des cours, donc j'étais avec mes copines dans le couloir et puis on courait, puis tout d'un coup on a entendu un tout, mais vraiment comme une sorte de coup de marteau ou de cœur qui bat en fait, ça fait vraiment le doki doki japonais, comme si la terre se réveillait. Et en fait on savait pas du tout ce qui se passait, mes copines et moi, et on se regardait vraiment figés, mais on était vachement inquiets. Et en fait on a eu peur d'une deuxième vague. Et la deuxième vague n'était pas, l'épicentre n'était pas dans ma ville, mais beaucoup plus loin en fait. Donc c'est vrai que c'est super impressionnant. Moi, j'ai jamais eu d'entraînement pour me protéger, savoir quels sont les gestes, à part que je sais qu'il faut se cacher sous les tables et éviter les escaliers ou être accolé au mur et aux fenêtres. Mais voilà, je déplore un petit peu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez stressant à vivre, mais ça vous arrivera probablement et rien n'est vraiment grave en soi, quoi. Faut que vous soyez avec... accompagné, c'est toujours mieux à vivre que tout seul au final. Alors, j'ai pas vécu d'éruption volcanique ni de tsunami, heureusement pour moi, mais par contre des typhons. Cette année, ça a été le pompon à Fukuoka. Sur les 2 mois, j'en ai vécu 12. Comment ça se passe généralement avec les typhons? Vous avez le vent qui monte et beaucoup de pluie, mais vraiment comme si c'était des rafales. Et donc du coup, même si vous avez un parapluie ou un kawaii, ce genre de choses, vous êtes trempé. Et j'avais pas de bottes de pluie, donc vraiment j'en avais marre des typhons. Et ça aussi c'est quelque chose que vous allez sûrement vivre. Et voilà, donc faites attention un petit peu à bien vous couvrir. Il fait super chaud, donc tout ce que vous allez mettre, ça va coller. Évitez le jean ou les cotons très lourds, parce que pour vous déplacer, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je tiens à rappeler que normalement, les situations ne sont pas extrêmes, mais dans les situations d'urgence, n'hésitez pas à vous documenter. J'ai vu moi-même plusieurs documentaires qui étaient par exemple magnitude 8 ou 9, etc. Et donc, de ce fait, je sais un peu ce qui se passe. Et ça m'a permis d'adopter de nouvelles habitudes, surtout quand je prends les transports en commun. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus.
en illustrant en fait qu'est-ce qui se passe et quelle réaction on est censé avoir dans ces cas-là. Donc n'hésitez pas à me dire, témoignez aussi de ce qui vous arrive puisque ça m'intéresse, chacun a son propre ressenti et donc je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous parce que j'en suis sûre que cette vidéo peut rassurer plus d'une personne. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo, je vous dis sayonara, matane, bye bye. Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.